Bonjour, bonjour la famille. Bonjour frère Abishak, comment ça va? Comment allez-vous la famille? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, tout se passe bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Donc comment allez-vous de votre côté? Comment ça va? Ah, une demande. Coucou droit à la parole. Bonjour frère Stéphane, comment ça va? Ça va, un peu fatigué, hein. J'ai repris toutes les vidéos, je peux te dire, j'en ai plein la tête, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, normalement je suis en vacances, mais là, je sais pas si je suis vraiment en vacances à force, hein. Ah oui, parce qu'il y a les devoirs aussi, hein, les devoirs. Ah ouais. Oh, et puis je fais pas que ça, je lis les livres, je lis beaucoup de choses à côté. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal plein la tête, hein. Ça, c'est sûr. Ah bah, c'est une bonne chose. Au moins, c'est de la connaissance, en fait. C'est un peu Bah bon. écoute, moi j'approfondis vraiment ce que je fais, voilà, ça me sert pour moi, ça sert pour mon travail, ça sert pour tout, hein. Donc ouais, c'est un gros investissement quand même sur moi, mais c'est cool. C'est une bonne chose. Coucou, frère, réveille-toi. Ah, merci beaucoup pour les roses. Ah ouais, oh, faut tapoter Bonjour, les gens, hein, on tapote, on tapote. bonjour la famille. Merci beaucoup pour les fleurs. Tapotez le like, partagez comme d'habitude, hein. On tapote à fond. Hello tout le monde, bonjour Stéphane, bonjour droit à la parole. Salut réveil. Comment J'espère allez-vous? que tout le monde se porte bien. Bah je disais moi que j'étais un peu fatigué parce que là j'ai tout refait, j'ai refait 2 jours, enfin c'est-à-dire mardi et je sais plus si c'était mardi ou vendredi, enfin j'ai fait deux lives à la suite là, j'en ai plein la tête. En plus, pas de Ah live oui, effectivement, c'est... de 6 heures, de 5 heures. En plus, c'est assez lourd, hein. Certaines Ah vidéos, ouais. c'est... Bah, autant j'étais là pourtant, hein, j'étais là, mais tu vois, le fait de réécouter, il y a des choses où j'étais un peu fatigué aussi, donc j'avais pas entendu pareil. Donc voilà, bon, Exactement. on approfondit. Et C'est pour puis ça que, c'est pour ça que vraiment... Oui, vas-y. en même temps, cette semaine, je lisais un livre sur une personne, vous aviez passé une vidéo sur lui. C'est Godson, tu vois qui c'est ou pas? Oui, Godson, oui. Et j'avais pris un livre à lui, mais lui, il est à fond, lui, c'est un osirien, hein, si j'en suis tout ce que tu Tout- nous transmets. Donc, Effectivement, il est... c'est-à-dire qu'il se base sur une bonne connaissance de. Enfin, il transmet beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, mais après, derrière, ça part tout de suite sur des pratiques, sur des. Voilà, on passe sur la magie, quoi, complet, quoi. Et donc, on voit Exactement. que autant il prône les deux, hein, autant la flèche en haut et la flèche en bas, par rapport à. Je reprends ce qu'on avait vu dans les lives précédents. Mais par contre, dans ses pratiques, il est osirien complet. Il est sur les mannes C'est ancestrales. c'est ça. Totalement. Totalement, il est sur l'ancestralité. Et justement, Ouais. c'est ce qui... en fait, tu vois, ça te permet en fait de voir un peu comment fonctionne en fait tout un chacun. C'est que les uns et les autres vont avoir en fait une façon en fait d'expliquer les choses, mais tout de suite en fait la personne en fait ramène forcément en fait sa propre spiritualité directement dedans. C'est difficile pour eux d'arriver à être neutre et être uniquement en fait dans la pédagogie, quoi, tu vois un peu? Ouais, tout à fait. Et c'est vrai. Alors moi, c'est vrai, comme je te disais au début, quand j'ai commencé à vous suivre, moi, j'y connaissais rien hein, vraiment sur tout ce qui était Égypte, kémite, enfin tous ces termes, toutes ces choses. Et même quand tu expliques, la semaine passée, tu avais expliqué par rapport au pentacle, c'est-à-dire vers le haut ou vers le bas.
à une dame, je crois, je sais plus le nom. Au début du live, tu lui Oui, expliquais vraiment, Ren voilà, Soneke. ouais, c'est ça, voilà. Tu lui expliquais par rapport à l'Égypte, par rapport à ce qu'elle faisait. Et donc c'est vrai que ben, ça m'a permis de voir, ben, justement par rapport à son livre, par rapport à ses explications, etc. J'ai pu faire le rapprochement, tu vois, enfin, beaucoup plus facilement. Donc ouais, Ah, les lectures sont beaucoup plus faciles pour moi. Et tout de suite, je sais, ben en fait, ce qu'ils visent, tout de suite, quoi. exactement. Ça te permet de discerner tout de suite, en fait. Et l'avantage, c'est que ça te permet de voir ce qui peut être intéressant, en fait, pour toi dans l'enseignement de la personne et ce qui ne l'est pas, donc tu sais ce que tu peux prendre et tu sais ce que tu peux laisser. Exactement. Voilà, c'est vraiment dans ce but, c'est ça. Bah, c'est vraiment ça, en fait, l'objectif. L'objectif, justement, c'est vraiment de donner, en fait, c'est les outils nécessaires, en fait, pour que tout un chacun puisse vraiment, en fait, discerner rapidement, en fait. Parce que le souci, c'est que c'est souvent comme ça que les gens se font facilement, en fait, endoctriner. C'est que ils vont juste, en fait, prendre une chose, mais ils ne discernent pas réellement, en fait, quel est, euh, quel est l'objectif de la personne qui est en train de les enseigner. Et du coup, c'est comme ça que les gens tombent en fait dans des mouvances, dans des mouvements qu'ils ne maîtrisent pas. Et quand ils commencent à se réveiller, c'est trop tard. Et ouais, c'est bien ça le problème. Ouais, tout à fait. Ben, après, c'est la même chose avec les écoles des mystères, etc. D'ailleurs, Exactement. j'avais peut-être une question parce que tu avais commencé. Alors, je saurais même pas te dire par rapport à ce que tu avais parlé. On a tellement vu de choses. Mais j'ai pensé à une chose. Il me semblait avoir remarqué, et peut-être que je me trompe, hein, mais tu sais, en France, parce que toi, tu parles souvent de tout ce qui est franc-maçonnerie, mais en France, il y a aussi la morgue. Et la morgue, il me semble que elle est basée sur comment il s'appelle Akhenaton, parce que tu en as parlé la semaine passée. Et c'est là que ça m'a réveillé en réécoutant. La semaine passée, j'ai pas fait le rapport, mais là en réécoutant, j'ai fait le rapport. Mais la morgue, elle se base quand même là-dessus, sur ce côté monothéiste. Alors je me demandais si réellement dans la profondeur c'était vraiment le cas ou pas en fait. Est-ce que c'est juste une image? Par rapport à la morque, euh, Ouais, la morgue. C'est les roses moins croix. ah, les roses moins croix. Ok. Ok, qui C'est se les roses base en croix fait à morgue, plus. hein. Ouais, Tu Heureusement. parles des roses croix en fait, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs ouais. subdivisions. En fait, la complexité avec la rose croix, c'est que elle intègre en fait, elle intègre un peu toutes les autres mouvances. Parce que le but de la Rose-Croix, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu d'être un élément en fait centrifuge qui va pouvoir en fait attirer en fait les autres. C'est pour ça que tu peux avoir des formations à l'intérieur de la Rose-Croix, tu peux avoir d'autres mouvances à l'intérieur de la Rose-Croix, etc. Mais effectivement, la Rose-Croix, elle est vraiment particulière et je pense qu'on fera vraiment en fait tout un live en fait sur la Rose-Croix parce que c'est particulier la Rose-Croix. C'est particulier. Mais en ce qui concerne en fait euh, Akhenaton, Akhenaton, il est très ambigu et très ambivalent. Il est très ambigu et très ambivalent. Et je pense que ça va être l'une des premières questions. Conserve ta question, on entamera en fait directement en fait dessus. Ouais. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. S'il vous plaît, tapotez le live. Comme ça, on va pouvoir en fait commencer. Avant de commencer, je vais lire en fait un message que j'ai reçu, si droit la parole me permet bien. Je pense que ça va être un peu utile en fait pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là. Et ensuite, on va pouvoir rentrer en fait dans le, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, euh, donc je vais lire un petit peu en fait hein, le message. Bien sûr, je vais pas dire en fait le nom de la personne qui a envoyé, parce que je pense que ça peut être ma réponse peut être utile un peu pour tout le monde en fait. Donc, la personne me dit, réveille-toi Chris, merci pour tes enseignements. Tu nous apportes beaucoup de connaissances. Je voudrais te parler de mon expérience. Je suis loin d'avoir toutes les connaissances, pour ne pas dire presque rien. Lorsque j'ai eu mes difficultés, je me suis tourné vers Dieu le Créateur et il m'a apporté beaucoup de réponses.
je me suis rendu compte que ce que je vivais dans ce monde n'était pas mon véritable être et que je devais apprendre à me détacher de ce que euh, toute ma vie, de ce que j'ai pu vivre en fait toute ma vie jusque-là. J'avais appris et pensé être moi, afin d'apprendre à vivre en esprit. Tout ce qui se passe maintenant avec le nouvel ordre mondial, on sait bien que cela était déjà prévu. On sera amené à ne plus pouvoir acheter ni vendre, mais avec Jésus-Christ, on a la vie et on n'a plus soif. Je trouve que donner autant de place à ce système de bovins, cela peut créer des peurs, des doutes et perturber certains. C'est dommage de l'importance au virtuel qui nous mange un peu plus. C'est donner de l'importance au virtuel qui nous mange un peu plus. Le Messie nous enseignait le bien et a donné sa vie pour nous sauver, pour ceux qui ont la foi. Il a très peu parlé du mal, sachant nos faiblesses. Il a voulu nous enlever sous l'emprise de la loi. Nous n'avons pas à lutter ni à résister, car ce combat est perdu d'avance. Seuls ceux qui ont la foi en Christ seront enlevés ou seront près de lui. Ces enfants sont déjà choisis. Ce monde sera, ou plutôt est déjà, le règne du système et Dieu des bovins. Alors je pense que tu pourrais nous dire davantage sur la façon d'activer notre foi et la façon de prendre conscience de notre esprit divin afin d'éveiller ces enfants endormis, sans rancune aucune. Donc, j'ai tenu un petit peu à vous partager cette pensée qui est une pensée d'une ou d'un des frères en fait de la communauté qui a partagé en fait son point de vue par rapport en fait aux enseignements et à la façon dont les enseignements sont un petit peu menés. Et je tenais en fait à apporter une réponse un petit peu publique parce que je me dis peut-être que d'autres personnes en fait ont à peu près en fait une pensée similaire ou alors un questionnement en fait similaire. Donc ce serait intéressant en fait d'apporter un peu une réponse en fait à tout le monde par rapport à cet aspect-là. Donc euh, concrètement, elle souligne en fait voilà le fait qu'il faudrait plutôt insister un peu plus sur le système en fait au vin, insister un peu plus sur une voie en fait de salut, insister un peu plus sur le développement en fait de la foi intérieure, etc., etc. Et que parler en fait beaucoup du système en fait des bovins n'est pas forcément en fait productif pour les uns et les autres, sachant que ce sont des choses qui sont déjà arrêtées et qui doivent en fait tout de même en fait arriver. Donc, je trouve que c'est une problématique qui est très intéressante et je pense que c'est important en fait que je puisse en fait y répondre en fait en live. Pourquoi nous parlons en fait du système des bovins? Tout simplement parce que l'ensemble l'ensemble de toute la spiritualité mondaine est basé sur le système des bovins. C'est-à-dire l'ensemble de toute la spiritualité mondaine est basé sur le système des bovins. Quand je dis ça, beaucoup de gens ne comprennent pas en fait ce que ça veut dire. Mais je vais expliquer un peu plus en fait en détail pour que les uns et les autres puissent comprendre. Ça veut dire que euh, tout ce que vous connaissez en tant que spiritualité, en tant que croyance, en tant que religion, en tant que science, en tant que mouvement de pensée, en tant que athéisme,
Toutes ces choses sont du système des bovins. Tout. Or, je vous ai dit que le système des bovins est régi par la magie et la sorcellerie. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans la pensée, c'est-à-dire dans la conscience de beaucoup de personnes, quand on parle de magie et de sorcellerie, ils associent ça automatiquement à une notion qui est mauvaise. Mais dans la conscience de ces mêmes personnes, quand tu leur parles de la science, ils associent ça à une bonne chose. Et du coup, ils vont te dire, la science est bonne, mais c'est la façon dont certaines personnes vont utiliser la science qu'ils vont faire du mal avec. Mais ces mêmes personnes, quand elles vont te parler de magie et de sorcellerie, elles vont te dire, la magie et la sorcellerie, c'est mauvais. Ces mêmes personnes qui te disent que la magie et la sorcellerie est mauvaise, ce sont les mêmes qui vont te dire que la science est bonne. Maintenant, pourquoi ils vont te dire que la science est bonne? Ils vont te dire que la science est bonne parce que la science leur a permis d'avoir une voiture. La science leur a permis d'avoir un téléphone avec lequel nous sommes en train de parler. La science leur a permis d'avoir un ordinateur. La science leur a permis d'avoir un système de réseau. La science leur a permis d'avoir des usines, des machines. La science leur a permis de développer des industries pharmaceutiques. La science leur a permis de développer des vaccins. Et pour eux, tout ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, le mauvais dans ça serait lorsqu'une personne qu'on va appeler un scientifique fou va utiliser la science pour faire des choses que eux ils vont juger mauvaises. Donc à partir de ce moment-là, la science, ce n'est pas la science qui est mauvaise, mais c'est celui qui utilise la science qui serait dans ce cas mal intentionné et du coup l'usage qu'il en fait de la science devient mauvaise. Donc vous voyez ici la personne distingue bien la science de l'usage qui est fait de la science. Et elle va maintenant attribuer l'adjectif de mauvais, non pas à la science, mais à l'usage de ce qui est fait de la science. C'est intéressant comme point de vue, et ça peut toujours se comprendre. Et d'ailleurs, c'est normal que la personne pense ainsi. Parce que si elle disait que la science était en elle-même mauvaise, cette personne aurait un problème. Pourquoi? Parce que la science lui produit de la nourriture qu'elle mange. La science lui produit un téléphone qu'elle utilise. La science lui produit un ordinateur qu'elle utilise. Donc si elle dit que la science est mauvaise, elle aura un problème intérieur en elle-même parce que cette personne-là va se dire que « Ah mais ça veut dire que moi-même j'accepte de prendre des mauvaises choses et de les mettre en moi. » Donc elle ne peut pas se dire ça. Mais par contre, elle va dire le problème n'est pas la science, mais le problème c'est la façon dont les gens vont utiliser la science. Mais en ce qui concerne en fait la sorcellerie et la magie, cette personne peut très bien dire non, la sorcellerie et la magie c'est mauvais. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que comment j'arrive et que je dis à la personne et que je vous dis que la science n'est rien d'autre que une manifestation de la magie et de la sorcellerie. Ah, là, ici, il y a un problème monumental. C'est que si la science est elle-même une manifestation de la magie et de la sorcellerie, et que dans la pensée de la personne, la magie et la sorcellerie est mauvaise,
c'est que la science aussi est mauvaise, en réalité. Donc ici, ça pose un problème. Voilà pourquoi, naturellement, il y a des gens qui vont séparer la science de la magie et de la sorcellerie. Et en eux, il y a quelque chose qui va les empêcher de comprendre que la science découle de la magie et de la sorcellerie. Tout simplement parce que sinon, ça va soulever un conflit énorme. Et ça va remettre en cause toute la conception que tout un chacun a des choses. C'est pour ça que certains ne comprennent pas le travail que je suis en train de faire. Le travail que je suis en train de faire n'a rien à voir avec ce que vous voyez ailleurs. Je suis en train de vous faire comprendre qu'en réalité, vous avez été manipulé sans vous en rendre compte. Et quelle est cette manipulation? C'est justement le fait qu'on vous a inculqué que la science est différente de la magie et de la sorcellerie. Première manipulation. Deuxième manipulation, on vous a fait croire que la science est bonne et que la magie et la sorcellerie est mauvaise. Deuxième manipulation. Et moi, je suis en train de vous dire, réveillez-vous, vous êtes manipulés. Et la seule façon de vous faire comprendre que vous êtes manipulé, c'est de vous expliquer en quoi vous avez été manipulé. Et pourquoi vous ne saviez pas que vous étiez manipulé? C'est parce que vous ne connaissiez pas le système. Donc, le seul chemin pour que vous puissiez vous réveiller, c'est la connaissance d'abord du système. Si vous ne connaissez pas le système, vous montez, vous descendez, vous ne vous réveillerez jamais. Et pour que vous ayez la connaissance de ce système, il faut que le système vous soit expliqué tel qu'il est. Pas tel qu'on voudrait que vous croyiez qu'il est, mais tel qu'il est. Et pour ça, il faut vous expliquer le système. Et c'est là où beaucoup de personnes qui sont croyants, beaucoup de personnes qui sont croyants, en réalité, ils ne savent pas, mais ils sont les plus ignorants du système. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que on les a bloqués au niveau de leur corps astral, au niveau de la croyance. On leur a donné ce en quoi ils doivent croire. Et on leur a dit c'est comme ça. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on ne leur a pas dit dans quel système ils sont. C'est pour ça que je vous avais parlé des réalités. Si on vous met dans une réalité et qu'on vous explique ce que vous devez croire dans cette réalité-là, vous allez être resté bloqué dessus. Tout simplement parce que pour vous, il n'y a pas d'autre réalité. En gros, on vous donne ce qu'on veut que vous mettez en vous et vous le consommez. Mais vous le consommez comme on vous a dit de le consommer. Et ça, c'est un problème. Parce que vous ne pourrez jamais vous libérer. Parce que ceux qui vous ont esclavagisé savent comment ils ont fait pour vous esclavagiser. Ça veut dire qu'ils ne vous donneront jamais la solution pour vous libérer. Ils vous donneront toujours une solution pour transformer votre condition d'esclave. Pas pour vous libérer. Dès qu'il va y avoir une contestation, ils vont trouver un compromis. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque
le système, je prends l'exemple du christianisme. Lorsque le système des églises s'est mis en place, il y avait des évêques un peu partout, hein, je vous en ai parlé, les évêques en fait d'Éthiopie, du Maghreb, de l'Égypte, des évêques en fait à Rome, des évêques à Constantinople, etc., etc. Ensuite, comme il y avait des contestations, il y a eu un système qui a été mis en place avec le catholicisme. Il y a eu des contestations, une branche en fait d'orthodoxie s'est aussi mise en place. Il y a eu des contestations, le protestantisme s'est mis en place, etc., etc. Et on arrive en fait aux églises en fait dites de réveil. En réalité, si vous comprenez bien, à chaque fois qu'il y a eu des contestations, c'est parce que certaines personnes se rendaient compte qu'il y avait un problème. Et comme ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, ils ont commencé à contester. En se disant, oui, mais si c'était ça, pourquoi c'est ça? Si c'était ça, pourquoi c'est ça? Si c'était ça, pourquoi les gens agissent comme ça? Pourquoi l'institution fait ça? Pourquoi? Et pour les calmer, ceux qui étaient plus virulents, on les a éliminés, hein, comme ça c'est réglé. Et puis les autres, comme il ne faut pas éliminer tout le monde, parce que sinon tu vas régner sur qui? Donc les autres, en fait, on va leur donner quelque chose. C'est-à-dire, on va voir les aspects sur lesquels ils sont virulents par rapport à la contestation et on va transformer un petit peu la chose et du coup, on va faire un petit melting pot et on va le leur donner et ça fait un nouveau mouvement mais qui reste toujours avec la même racine. Et les gens restent toujours dedans. Mais pourquoi on faisait ça et tout le monde tombait dans le panneau? Tout simplement parce que les gens n'avaient pas la connaissance du système. Quand vous ne connaissez pas le système, quand vous ne connaissez pas la racine des choses, vous ne pourrez jamais vous libérer parce qu'à chaque fois que vous allez contester, on va plutôt arranger une autre chose et on va vous le donner et vous allez manger ça. Sans savoir que vous êtes dans un autre système de contrôle. Et c'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi, pour que vous puissiez savoir, il faut absolument que vous connaissiez le système. Comment le système fonctionne, quelles sont les puissances qui règnent sur le système et comment ces puissances-là, en fait, se manifestent, quelles sont leurs forces, qui sont-ils et comment règnent-ils et par quel biais arrivent-ils justement à manifester les choses qu'ils manifestent? Parce que vous devez bien comprendre qu'il ne s'agit pas que de théorie, il s'agit aussi de pratique. Donc, les gens utilisent une théorie, ils utilisent une pratique derrière pour que les gens puissent y adhérer. Parce que quand ça reste uniquement au niveau de la théorie, les gens vont dire oui, ben, encore une doctrine. Mais lorsque cette théorie est mise en pratique, là, les gens vont dire ah oui, effectivement, donc là, c'est bel et bien quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que dans le système du christianisme romain, les gens ont été manipulés jusqu'à nos jours. Je vais même aller un peu plus loin pour vous dire que la manipulation est allée tellement loin que lorsque certains ont voulu se lever pour dire mais nous avons besoin de manifester des dons de l'esprit, et bien ça c'était un problème parce que dans le système ils avaient un petit peu éliminé la notion de l'esprit. Or, au bout d'un moment les gens se sont dit mais attends, lorsqu'on a une connaissance, cette connaissance doit être mise en pratique. Pour qu'elle soit mise en pratique, il faut qu'il y ait une puissance. Or, la puissance est liée à l'esprit. Mais là, on ne voit pas de manifestation d'esprit ni de manifestation de puissance. Comment on fait? Ils ont dit, ah ouais, mince, là, ça pose un problème parce que c'est vrai qu'on avait coupé l'aspect esprit pour justement mieux gérer les gens
Et on avait caché ça uniquement en fait pour des personnes qui étaient dans l'aspect ésotérique, c'est-à-dire dans l'aspect caché, dans l'aspect initiatique. Comment on va faire pour ces gens-là? Ils ont dit, ben voilà, il y a la solution. C'est-à-dire, on va leur donner un esprit. Et ils leur ont donné un esprit. Vous comprenez? Donc, quand les gens ont reçu un esprit, ils ont dit, ah ouais, chouette, effectivement, là, ça concorde. Là, ça concorde. Parce que là, oui, on a un esprit, et avec cet esprit, voilà, on peut faire des choses, et on peut ressentir des choses en nous-mêmes. On vit le spirituel, ils ne savent pas. C'est que cet esprit qui leur a été donné n'a rien à voir avec l'esprit qu'on leur a dit qu'il était. Voilà encore une autre manipulation. Mais pourquoi ils ont été manipulés? Encore une fois de plus, parce qu'ils ne connaissent pas le système. Donc vous comprenez bien qu'en fait, en réalité, jusqu'à nos jours, le christianisme romain est toujours le christianisme romain, tout simplement parce que les gens ne connaissent pas le système. À chaque fois, on leur a rajouté des choses pour les faire taire. Et pourquoi on a pu les faire taire aussi facilement? Parce qu'ils ne connaissaient pas le système. Ils ne connaissent pas la base. Et du coup, quand quelqu'un ne connaît pas le système, ni les entités qui règnent dans le système, ni la puissance avec laquelle le système fonctionne, ni les différentes subdivisions des puissances avec lesquelles le système fonctionne, il suffit de leur donner un aspect de subdivision et tu leur dis, ben ça s'appelle tant. Ils vont accepter vu qu'ils ne connaissent pas. Simple, au calme. Et ils le boivent. Et ils disent, voilà, c'est ça. Et ils se glorifient de ça. Et ils se baladent partout pour dire, voilà, c'est ça. Nous sommes. En réalité, vous n'êtes rien du tout. C'est encore une autre programmation du système. Une autre manipulation. Bon, quand les gens arrivent à ces niveaux-là, la seule façon pour eux pour s'en sortir, c'est de connaître le système. Parce que le jour où ils connaîtront le système, ils vont reconnaître chaque niveau de manipulation que le système a utilisé sur eux. Ils vont reconnaître chaque façon dont le système les a programmés. Ça veut dire que même si tu viens, tu leur dis, ah, au fait, tu sais, ce que tu as là et que tu crois que c'est ça là, c'est pas ça. La personne va te dire, non, tu es un menteur. Or, toi, tu lui dis parce que toi, tu connais le système. Mais la personne, elle te dit que tu es un menteur parce qu'elle ne connaît pas le système. C'est de ça dont il est question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous suivons en fait une pédagogie qui a un sens. Et ce que je suis obligé de vous demander, c'est de comprendre que c'est une pédagogie. Tout comme il y a des choses que je peux vous dire comme ça rapidement, brutes. Mais est-ce que les gens vont comprendre? Non. Il faut pas vouloir sauter les étapes. Certaines nourritures, même quand vous pensez que vous êtes assez avancé pour comprendre, ce n'est pas sûr qu'au final vous pourrez comprendre. Parce que lorsque vous comprendrez véritablement comment le système fonctionne, vous allez trembler. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tout a été manipulation sur manipulation. Vous allez même vous rendre compte que certaines choses auxquelles vous croyez, c'est pas ça. Vous allez même vous rendre compte que certaines choses dans lesquelles vous avez mis toute votre foi, toute votre confiance, c'est pas ça.
Vous allez même vous rendre compte que vous croyez avoir de la foi, mais ce n'est pas ça non plus. Parce que je vais vous dire une chose. Croire, c'est une chose, avoir la foi, c'en est une autre. La foi fait partie d'un aspect de votre être. Lorsque vous croyez, c'est que vous êtes en train de mettre votre confiance dans une chose. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire cette petite distinction entre la foi et leur croyance. Ça fait que dès qu'ils croient, ils pensent que c'est la foi. Or, ce n'est pas ça. Au contraire, vous devez croire en votre foi. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que même dans le système des bovins, c'est par la croyance que tout se fait. Même le scientifique, s'il ne croit pas au théorème qu'on lui a appris là, comment va-t-il faire confiance en ce théorème pour chercher à le mettre en pratique? C'est pour ça que tout le monde croit. Même le chien, quand il t'attaque là, il croit qu'il peut te blesser. Quand quelqu'un va en guerre, il croit qu'il peut gagner. Ça veut dire le fait de croire là. C'est le fait de mettre sa confiance dans quelque chose. Et on peut croire en tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui croient en eux-mêmes. Parce qu'ils mettent leur confiance en eux-mêmes. Ils ont le droit, ils croient en eux-mêmes. Mais la foi, c'est autre chose. Donc vous voyez, il y a une pédagogie, c'est pour un but bien précis. Je peux comprendre que parfois certains peuvent avoir de l'impatience, mais la patience est toujours récompensée. Et vous ne pouvez pas entamer quelque chose si vous ne savez pas comment vous avez été emprisonné. Vous ne pouvez pas vous libérer si vous ne savez pas comment on vous a emprisonné. Vous voyez, celui qui vous a emprisonné, c'est parce qu'il connaît quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est parce qu'il a utilisé quelque chose que vous ne maîtrisiez pas. Et c'est comme ça qu'il a réussi en fait à vous emprisonner. Vous aviez une faiblesse et il a exploité la faiblesse et il a été plus fort que vous et il vous a emprisonné. Si vous étiez plus fort que lui, vous n'aurez pas été esclave. Donc, lorsqu'on part de la situation de la personne, on voit bien que voilà la situation de la personne, c'est qu'elle est captive, elle est esclave. Bon, comme tu es esclave, eh bien, si tu as été mis en esclavage, c'est qu'il y a une raison. Quand on fait les vols d'étoiles, c'est tout simplement parce que les gens voient bien qu'ils ont des problèmes en eux. Mais vous pouvez parcourir partout où vous voulez. Chacun va vous bouffer à son tour. Pourquoi? Parce qu'ils font tous partie du système. Mais vous allez penser que voilà, parce que je vous ai dit, vous avez mal à la jambe. Ce que la personne va faire, c'est qu'il va les négocier, enlever le mal que vous avez dans la jambe, mais il va vous mettre un mal en fait sur l'épaule. Et là, vous êtes délivré de la jambe, mais vous repartez avec l'épaule malade. Pourtant, vous étiez arrivé avec l'épaule qui était en bonne santé, vous repartez avec l'épaule qui est malade. Et vous allez en voir un autre, il va vous soigner l'épaule, mais il va vous remettre quelque chose au niveau de la cuisse. Au final, vous êtes baladé comme ça. Vous êtes baladé. Je vais vous prendre aussi l'exemple de la science. Les médicaments que vous prenez, je vous ai expliqué que les médicaments ont été fabriqués sur la base des essences. Et les essences ont été matérialisées. Et on vous a donné ça sous forme de pilules que vous buvez, que vous mangez, que vous avalez. Mais ce que vous ne savez pas, et c'est aussi ce qu'on écrit sur les médicaments, on vous parle de la dépendance. On vous parle des contres.
de la contre-posabilité, de la posologie. On vous parle des ingrédients qu'il y a dedans. Et certaines choses sont nocives pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, il ne faut pas en abuser. Et certains vous rendent dépendants parce que ce sont des drogues. Et oui, allez demander un médecin. Ils vous diront, un médecin honnête vous dira que les médicaments, c'est de la drogue. Et pourtant, on vous empêche de prendre de la cocaïne, de la marijuana, du shit et tout ça. Oui, mais le médicament, c'est de la drogue aussi. Mais on vous autorise de prendre ça. Allez chercher à savoir. Les cigarettes, ça vous tue. C'est écrit en gros dessus. Mais on vous dit de prendre. Et l'État touche sa part dedans. Allez savoir. Mais même les nourritures qu'on fabrique, est-ce que vous savez comment on les a fabriquées? Est-ce que vous savez ce qu'on a mis dedans? Parfois, il y a des substances tellement toxiques qui sont dans certaines nourritures, vous n'avez pas idée. Parfois même, ils les mettent carrément dans les boîtes dans lesquelles ils enferment en fait les choses. Et c'est seulement certains qui se lèvent pour dire, vous voyez ça là, c'est terrible pour l'homme. Mais on ne comprend pas pourquoi ils ont mis ça dedans. Mais pourtant, tout le monde est au courant. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas comment le système fonctionne. Ils ne savent pas sur quoi le système fonctionne. C'est ça le problème. Et ceux qui dirigent, ça les arrange. Ceux qui savent, ça les arrange. Parce que vous savez, c'est toujours plus facile de diriger des ignorants que de diriger des ignorants. Parce que les ignorants, à partir du moment où ils savent, c'est plus difficile de les manipuler. Mais ceux qui ne savent pas, c'est facile. Tu leur donnes des divertissements et puis c'est réglé. C'est de ça dont il est question. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échapper à la connaissance du système. En tout cas, moi, c'est le moyen que je connais. Le moyen que je connais, c'est d'abord de savoir dans quoi tu es. C'est comme si vous arrivez dans un royaume, vous ne cherchez pas à savoir comment est le royaume, comment il fonctionne, et vous êtes là, vous vous baladez tranquille. Mais si vous arrive des choses, mais vous ne connaissez pas le royaume. Alors que si vous connaissez le royaume, vous saurez à quoi faire attention. Vous saurez où vous pouvez mettre les pieds et où vous ne devez pas mettre les pieds. Et vous saurez ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger. C'est de ça dont il est question. La connaissance véritable. Et ça commence par la connaissance de là où vous êtes. Voilà pourquoi on parle des choses du système des bovins. On parle de comment le système fonctionne. On parle de comment les puissants dans le système fonctionnent. Et on parle des forces qui sont manifestes dans le système. Et les forces qui sont manifestes dans le système, c'est la magie et la sorcellerie. Et tout est tourné autour de ça. Mais pourtant, c'est pas ce que le système vous dit. Le système vous fait croire autre chose. Il vous dit que la magie et la sorcellerie, c'est telle chose, et puis telle autre, ça ne l'est pas. Et vous acceptez ça. Mais à partir du moment où on vous ment et que vous acceptez le mensonge, vous consommez le mensonge. Et quand vous consommez le mensonge, vous ressortez vous-même le mensonge et vous vivez le mensonge. Mais si vous mangez du mensonge et que vous vivez et vous ressortez du mensonge, mais à quel moment la vérité va entrer en vous et à quel moment la vérité va sortir de vous? On ne ressort que ce que l'on a. Ce qui est en nous. Si ce qui est en vous, c'est le mensonge, vous allez ressortir que le mensonge. Et vous allez enseigner aussi que le mensonge aux autres. Et ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, le système perdure. Mais vous mourrez. C'est de ça dont il est question. Donc vraiment, j'ai pris le temps pour le dire en live afin que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Il y a une pédagogie, c'est pour une raison. Je vous assure, c'est pour une raison. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire confiance à cette pédagogie, je peux le comprendre et je respecte tout à fait. Mais je ne peux pas marcher autrement que de suivre cette pédagogie-là. Pourquoi?
vous allez le comprendre par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce sont les connaissances que vous recevez qui vont vous permettre de comprendre les autres connaissances. J'aurais très bien pu déjà vous parler des choses beaucoup plus complexes. J'aurais pu vous parler de la science. J'aurais pu vous parler de la quantique. J'aurais pu vous parler en fait directement même des choses des bovins, des ovins. Mais le problème c'est que pour la plupart des gens, ce qu'ils vivent dans le système des bovins, ce sont des choses des ovins. C'est ça le problème. Pour la plupart des gens, ce qu'ils vivent dans le système des bovins, ils pensent que c'est ça les choses des ovins. Mais déjà, si vous croyez que les choses des bovins, c'est les choses des ovins, c'est que vous êtes déjà les plus malheureux des hommes parce que les vrais bovins, eux au moins, ils savent que c'est les choses des bovins, mais vous, vous ne savez même pas. Voilà pourquoi vous ne pouvez être que esclave dans le système. Parce qu'il y a des connaissances que vous n'avez pas, or eux, ils l'ont. On a parlé des vols d'étoiles. On a parlé de comment les gens opèrent pour pouvoir venir récupérer chez vous. On a parlé des portes. Mais quand vous ne savez pas toutes ces choses, vous pouvez avoir toute la foi que vous voulez, mais les gens vous bouffent quand même. Pourquoi? Parce que vous ouvrez la porte. Et ce que vous ne savez pas, c'est que même les choses des lois spirituelles, beaucoup de gens ne les connaissent même pas. Donc du coup, parfois, ils pensent qu'en agissant ainsi, ils vivent selon la loi spirituelle. Alors que non. Et du coup, eh bien, ils tombent, mais ils pensaient qu'ils étaient protégés par la loi spirituelle. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement manipulés et voilés qu'ils n'arrivent même pas en fait à voir que et à se poser la question, mais au fait, attends, si effectivement j'étais protégé, pourquoi je suis tombé? Mais oui, c'est une question. Qui ici ne s'est jamais fait voler quelque chose de spirituel sur lui? Bon, si vous étiez réellement protégé, pourquoi vous a volé? Et oui, c'est ça, ce sont les questions que vous devez vous poser. Et pourquoi on vous a volé? C'est parce qu'il y a des connaissances du système dans lequel vous vivez que vous n'avez pas. Et il y a des connaissances de ceux auxquels vous croyez croire que vous n'avez pas. Parce que oui, beaucoup croient croire, mais en réalité, ils ne savent pas en quoi ils croient. Et c'est ça la force du système. Je vous ai dit, déjà rien que dans le système des bovins, il y a deux types de conscience. Il y a la conscience d'en haut, il y a la conscience d'en bas. Combien de personnes savent réellement faire la différence entre les deux types de conscience? Pas beaucoup. Il y a deux types de transmutation. Transmutation par le bas, transmutation par le haut. Ça donne des types de races différentes. Mais vous ne pouvez pas sortir de quelque chose si vous ne connaissez pas la chose. Imaginez-vous que c'est comme si, en fait, ce dont je suis en train de vous parler, c'est que vous êtes dans un labyrinthe et que vous n'avez aucune idée de comment le labyrinthe est façonné et des pièges qui sont à l'intérieur du labyrinthe. Mais vous allez forcément vous perdre. Vous risquez même de vous faire dévorer. Vous risquez même de faire des choses, croyant bien faire, et au final vous faites mal. Et vous vous faites tout de même dévorer. C'est de ça dont il est question. Mais quand quelqu'un veut sauter les étapes, c'est parce que la personne croit déjà connaître. Vous comprenez? Beaucoup pensent que si en recevant les messages sur les ovins, qu'ils vont tout de suite être sauvés. Mais je vais vous dire une chose. Il y a un être qui va arriver dans ce monde qui est le représentant de l'inexistence. Écoutez bien. Comme certains pensent que c'est de la blague ce qu'on fait là. Il y a un être qui va arriver dans ce monde
qui est le représentant de l'inexistence. Bon, si vous ne savez même pas c'est quoi la différence entre existence et inexistence, comment vous allez le reconnaître? Il peut très bien venir dire qu'il est le représentant de l'existence. Et vous allez tous le suivre. Ben oui, vous ne savez pas c'est quoi la différence entre existence et inexistence. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Et lui là, il vient pour une mission. Sa mission c'est quoi? C'est de récupérer tous ceux qui ont quelque chose en lui. Même si c'est un tout petit chouïa. Même si c'est quelque chose qui est insignifiant. Ça reste à lui quand même. Et si la personne est attachée à ça là, quand il récupère ça là, parce qu'il a autorité sur tout ce qui est à lui. Donc quand il récupère ça là, comme la personne est attachée et que la personne aime ça là, mais il récupère toute la personne avec. C'est de ça dont il est question. C'est pas de la blague. Et lui là, il est à la tête de tout le système des bovins. Ça veut dire que quiconque est lié de près ou de loin avec le système des bovins lui appartient. Et il a autorité sur la vie de la personne. C'est de ça dont il est question. Donc si vous ne connaissez pas le système des bovins et toutes les choses du système des bovins, comment pouvez-vous connaître les choses des bovins qui sont en vous, qui appartiennent au système des bovins? Voilà pourquoi vous devez connaître le système des bovins. Afin de connaître ce qui est dans le système de bovins. Afin de connaître ce qui appartient au système de bovins. Afin aussi de connaître ce qui est du système de bovins qui est en vous. Sinon, ça appartient au système des bovins. Parce que la personne dit, oui, nous savons que nous allons t'enlever. Mais tu vas être enlevé nulle part. Tant qu'il y a quelque chose du système qui est à toi, tu ne montes pas. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Parfois, il faut qu'on parle brut aux gens pour qu'ils comprennent. Tant qu'il y a un tout petit chouïa là, tu ne montes pas. Même si tu n'es pas conscient de ce chouïa là, tu ne montes pas. Tu vas nulle part. Tu restes là, pion, tu subis. C'est de ça dont il est question. On vous a menti. On vous a dit, oh, croyez, 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 croyez. Vous pensez que si c'était aussi simple? Ok, continuez seulement. C'est pas aussi simple. Hein? Vous pensez que des gens qui ont installé un système aussi sophistiqué, avec non seulement un espace distanciel, avec un espace dimensionnel, avec tout ce qu'il y a dedans, avec l'accord du temps, vous pensez que c'est aussi facile? Vous pensez que c'est aussi simple? Des choses que vous pratiquez tous les jours, sans vous en rendre compte. Tous les jours. Mais si vous pensez que... Allez-y. Allez-y. Donc je voulais vraiment que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Je vous le dis. Ceux qui pensent là, ceux qui sont en train de croire qu'ils vont être enlevés là, s'il y a un petit chouïa de quelque chose, de l'élément là, qui est en vous là, vous êtes à lui. Parce que ce qui est en vous est à lui. Et il va récupérer ce qui est à lui. Et comme vous, vous ne saviez même pas que ça là, c'était pas à vous, mais c'est ce que vous ne connaissez pas qui vous maintient. Et vous n'irez nulle part. Mais si vous croyez que vous irez quelque part, il n'y a pas de souci. Allez-y. Voilà pourquoi il y a une méthodologie, il y a une pédagogie précise.
pour que les gens comprennent, pour que les gens assimilent. Mais ceux qui pensent que cette méthodologie-là n'est pas correcte, mais moi je les encourage vraiment d'aller. Et vous allez comprendre. Comme certains pensent que je suis en train de m'amuser là. Vous pensez vraiment que j'ai que ça à faire de venir ici, prendre le temps, non. C'est parce qu'il y a des choses qui vont se passer dont vous n'avez pas idée. Le système virtuel réel qui est en train d'arriver, vous n'avez pas idée de ce que c'est. L'irradiation qui va se passer, vous n'avez pas idée. Je vous ai dit, la guerre, vous l'avez déjà perdue. Dès que vous êtes là en train d'utiliser votre téléphone portable sur les applications, vous avez déjà perdu la guerre. Vous voyez des gens qui ont déjà perdu la guerre, mais qui veulent gagner. Mais moi, je ne comprends pas. Une guerre s'est passée, vous n'êtes même pas conscient que la guerre a eu lieu. Bon, si tu n'étais même pas conscient qu'il y a eu une guerre, et que toi-même tu as participé à la guerre et que tu l'as perdue, comment tu peux être sûr que, voilà, parce que tu crois que tu vas être enlevé, tu seras enlevé? Pourquoi cette guerre qui s'est passée là, tu ne l'as pas vue? Pourquoi ta croyance t'a pas montré qu'il y a une guerre qui s'est passée? Pourquoi ta croyance t'a pas montré que tu as perdu la guerre? Et pourtant, il y a une guerre qui s'est passée et les hommes ont perdu cette guerre. C'est pour ça que je vous ai dit, mais non, c'est la résistance. La guerre a été perdue. Et elle a été perdue dès l'instant où vous avez accepté. Oui, parce que c'est tout un chacun qui prend son téléphone et qui rentre dedans. Chaque fois que vous prenez votre téléphone là, vous témoignez que vous avez perdu la guerre. C'est de ça dont il est question. Parce que vous n'avez pas idée de ce qui est dans votre téléphone. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Et vous n'avez pas idée que parce que vous regardez le téléphone, ce qui est dans le téléphone est en vous. Vous n'avez pas idée que c'est parce que c'est en vous que ça va vous pousser pour que vous repreniez à nouveau votre téléphone. Toute cette manipulation subtile-là, les gens ne le voient pas. Ils ont juste des impressions. Ah, mais pourquoi j'arrive pas à me détacher de mon téléphone, etc., etc. Voilà, bon. Les gens se disent, bon, bah, c'est tout simplement parce qu'ils sont un peu addicts. Non, non, non. C'est parce que vous êtes possédé par le téléphone. C'est pas de l'addiction. C'est de la possession. Mais combien de personnes savent qu'ils sont possédés? Les gens pensent juste que non, non, c'est de l'addiction. C'est de la possession. Vous voyez ce qu'il y a dans le téléphone là? Hey, c'est présent, hein? C'est présent. Et ça vit dans les gens. Et les gens vivent aussi en eux. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi il y a une méthodologie. Et cette méthodologie, elle est précise. Elle est précise. Tout doucement pour que vous puissiez faire un travail vous-même sur vous-même. Parce que le combat, c'est à l'intérieur de vous-même. Parce que les choses qui vous détruisent, c'est à l'intérieur de vous-même. Mais combien de personnes sont au courant de ça? Voilà pourquoi on travaille de la sorte. Donc vraiment, j'ai tenu à répondre en fait à cette problématique que je comprends tout à fait de manière générale afin que tout le monde puisse l'entendre. Et qu'on ne me repose plus ces genres de questions. S'il vous plaît, c'est pour votre bien. Mais je pourrais sauter les étapes et voilà. Mais au contraire, ce ne sera pas dans votre intérêt. Parce que vous aurez la connaissance, mais cette connaissance va vous tuer. Pourquoi elle va vous tuer? Parce que les choses qui sont en vous, qui n'ont pas été nettoyées à travers les connaissances précédentes, ces choses-là vont utiliser les autres grandes connaissances pour vous éliminer davantage. C'est de ça dont il est question. Parce que l'ennemi de chacun d'entre vous est en vous-même. L'ennemi n'est pas ailleurs. Si quelqu'un arrive à faire des choses sur vous, c'est parce que le problème c'était déjà en vous. C'est pour ça que la personne a pu avoir accès.
quand des hommes vont voir des femmes ou des femmes vont voir des hommes. Mais c'est en vous que la convoitise se lève. Ok, quelqu'un vous présente une femme en face de vous, un homme en face de vous, ou dans votre téléphone, etc., sur Internet, mais c'est l'intérieur de vous qui convoite, qui désire. Quand quelqu'un veut la richesse, c'est l'intérieur de lui qui désire. C'est pas parce qu'il a vu une voiture ou un yacht, non. C'est votre intérieur qui désire. Donc vous comprenez bien que c'est de l'intérieur de vous le problème. C'est pas à l'extérieur. Si telle personne qui est appelée sorcier va faire quelque chose sur vous, si l'État va faire des choses, mais c'est parce que il y a déjà un point d'ancrage en vous. Les musiques que vous écoutez, c'est parce qu'il y a un point d'ancrage en vous. C'est pour ça que vous allez écouter. Certaines musiques ouvrent des portes dimensionnelles. Mais c'est parce que la base est en vous. Parce que si ce n'est pas en vous, dès que vous l'entendez, vous aurez du dégoût immédiatement. Mais quand vous entendez, vous aimez, c'est parce que une substance semblable, une vibration semblable à cette vibration-là est en vous. Eh oui. Sinon, il y aurait de rejet. Mais il n'y a pas eu de rejet parce que il y a un aspect qui était déjà en vous. Et c'est tout ça que nous voyons, afin que vous sachiez comment combattre. Et comment aussi arriver à lutter. Mais non, vous pouvez vous faire accompagner par ceux qui, voilà, ont une connaissance un peu plus poussée, qui ont pu en fait avoir certaines pratiques, etc., etc. Mais vous-même, vous devez prendre conscience de ces choses-là. C'est de ça dont il est question. Merci, je tenais à faire cette réponse publique. Comme ça, au moins, on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Et le but d'aujourd'hui, c'est comme mardi, on va travailler en fait sur les bases des connaissances que vous avez pu avoir, acquérir et répondre en fait à vos différentes problématiques et à vos différentes questions, principalement sur les enseignements. Donc voilà un peu, vous avez la parole. Merci. Tu as parlé, hein? Pendant 1 heure, mon ami. C'est bon. En tout cas, on a bien compris. Moi, j'ai compris. C'est dosé, Donc, hein. il a bien parlé. Donc, toutes les personnes qui viennent poser des questions sur le système des bovins ou le système des ovins, je vous envoie vers cette vidéo. Je vais couper cette partie-là, juste cette partie. Et je vais en fait le mettre sur le compte en page d'accueil. Dès que quelqu'un vient demander c'est quoi le système des bovins, c'est quoi le système des ovins, je lui envoie là-bas. Tout est dit dedans. Pendant 1 heure, il a parlé. Donc, et ne venez pas non plus là aujourd'hui pour demander c'est quoi le système de bovins. Attendez le live, vous allez écouter, réécouter encore et encore. Merci beaucoup la famille. On peut continuer. Et du coup, c'est quoi le système des ovins? Sérieusement? Ah, il faut bien rigoler un petit peu. Allons. Exactement. Demain, tu peux aller réécouter la vidéo encore. Arrête, j'avais fait que ça d'écouter, ça fait 2 jours. Hein. Arrête un peu. Bon. Justement, est-ce que à manger la nourriture des ovins? Personne ne peut manger ça pour l'instant. Qu'en est-il Donc, de... vaut mieux Et la vérité vous rendra libre. Pardon, Yann, pardon. Ah, ok. Je dis en fait le système des ovins, pour l'instant, personne est capable de manger en fait cette nourriture, même si le frère réveil en fait donne la réponse ou essaie d'expliquer, les gens ne vont même pas comprendre. Parce que rien que ce qu'il est en train de dire tout à l'heure sur le téléphone, ce qui se trouve à l'intérieur du téléphone, je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Quand tu parles de la musique, quand tu écoutes la musique, ça ouvre des portes en toi là. Je suis sûre qu'il y en a qui ont entendu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les gens n'ont rien compris. Donc quand il va toucher en fait au système des ovins, je suis sûre qu'on va se retrouver à 10
sur le live là. Tellement que les gens ne seront pas d'accord avec lui. Donc, pour éviter en fait toutes ces histoires-là, concentrons-nous sur le système des bovins, comme c'est le système où on vit dedans à l'heure actuelle. Quand on va bien comprendre le système des bovins, à ce moment-là, il nous dira c'est bon, il est temps de parler du système des ovins. Peut-être entre ce temps, on a déjà mangé en fait déjà de la nourriture, du lait, la bouillie, et là on peut commencer à manger de la viande, qui est vraiment le système en fait des ovins. Parce que là-bas, là, c'est dur à entendre. Sérieusement, la famille, c'est dur le système des ovins. Donc, essayons plutôt de poser des questions sur le système à l'heure actuelle. Laissons les systèmes des ovins de côté. Donc voilà tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est bon, Yael, si tu veux parler.